Bonjour, famille bien-aimée de Dieu, paix et grâce à vous. Vous qui prenez ce moment pour vous connecter à l'Éternel. Je vous invite à entrer dans cet espace sacré. C'est un sanctuaire dans le temps. Ici, les préoccupations du monde se taisent. La voix de Dieu peut y être entendue. À cet instant, je vous demande de respirer profondément. Visualisez un manteau de paix tissé de lumière dorée. Cette lumière provient de l'amour divin. Elle enveloppe vos épaules, votre maison et chaque personne aimée. Que ce manteau soit un sceau de protection. Qu'il soit aussi une invitation à la présence du Saint-Esprit. C'est avec un cœur plein de révérence et de foi que nous commençons notre temps ensemble. Nous invoquons la bénédiction qui coule du trône de la grâce. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous. Qu'elle soit avec toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, nous nous levons maintenant. Nous exerçons notre autorité spirituelle sur chaque foyer ici représenté. Nous ne luttons pas contre la chair ou le sang. Nous luttons contre les principautés et les puissances. Nous nous opposons aux forces spirituelles du mal. Elles tentent de semer le chaos dans nos familles. Par conséquent, avec l'autorité qui nous a été conférée, nous brisons tout esprit de division. Nous brisons la discorde et la querelle. Ces esprits tentent de s'infiltrer dans nos foyers. Nous annulons et rendons sans effet toute parole de malédiction. Nous annulons tout décret d'échec. Nous annulons toute flèche d'envie lancée contre votre mariage. Contre vos enfants, contre vos finances. Nous brisons les forteresses de ressentiment, d'amertume et de manque de pardon. Celles qui endurcissent les cœurs. Nous déclarons que l'amour de Dieu est le fondement de notre maison. Aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Au nom de Jésus, nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de désobéissance et d'éloignement se retire maintenant. Ces esprits attaquent nos enfants. Nous les couvrons du précieux sang de l'agneau. Nous déclarons qu'ils sont l'héritage du Seigneur. Ils sont créés pour un but divin. Ils sont gardés dans le refuge du Très-Haut. Nous déclarons la victoire de Christ sur chaque défi, sur chaque maladie, sur chaque crise. Votre famille, notre famille, appartient au Seigneur. Maintenant, chers auditeurs, je vous invite à calmer votre esprit. Ouvrez votre cœur à l'une des histoires les plus belles. C'est aussi l'une des plus profondes jamais racontées. C'est une histoire qui révèle le cœur même de Dieu le Père. Nous la trouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 15. C'est la parabole du Fils prodigue. Mais nous pourrions l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Il y avait un père qui avait 2 fils. Le plus jeune, par arrogance et impatience, demanda sa part d'héritage. En substance, il dit à son père, « Pour moi, tu es déjà mort. Donne-moi simplement ce qui m'appartient. » Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Malgré cela, le cœur brisé, il partagea ses biens et les lui donna. Le fils partit pour une terre lointaine. Là, loin des yeux de son père, il gaspilla tout. Il mena une vie d'excès et de péché. Quand l'argent fut épuisé, une grande famine survint dans cette terre. Il commença à manquer de tout. Celui qui vivait autrefois dans l'abondance désirait maintenant manger la nourriture des porcs. Personne ne lui donnait rien.
C'est au fond du gouffre, dans la solitude et la misère de la porcherie, qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Là, même les serviteurs avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Il prit une décision. « Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et partit. La Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il était encore loin, son père le vit. Il fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le père n'attendit pas. Il ne resta pas les bras croisés sur le porche. Il courut. Il ne permit pas au fils de finir son discours de repentance. Au lieu de cela, il le couvrit de baisers, d'amour, d'acceptation. Il ordonna aux serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. Habillez-le, mettez-lui un anneau à la main. Mettez aussi des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » La fête de la restauration commença. De cette histoire puissante, nous pouvons tirer des leçons vitales. Des leçons pour notre famille. La première est la certitude de l'amour inconditionnel de Dieu. Le Père de l'histoire n'a jamais cessé d'aimer son Fils. Son amour ne dépendait pas du comportement du Fils. Il attendait, non pour punir, mais pour accueillir. Pour vous, père, pour vous, mère, qui avez un enfant distant, sachez ceci. Votre fils ou votre fille a peut être fait de mauvais choix. Votre amour, reflet de l'amour de Dieu, est une force magnétique. Il peut les attirer de nouveau vers vous. N'abandonnez jamais d'aimer. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le Fils n'eut besoin que d'un moment de lucidité et d'humilité. Cela lui permit d'initier le chemin du retour. Vous sentez-vous distant de Dieu ou de votre famille? Sachez que le chemin du retour n'est pas long. Pas pour un cœur repentant. Le Père a toujours les bras ouverts. Il attend sur le chemin de la vie. Il est impatient de votre retour. La troisième leçon, et la plus cruciale, est le pouvoir du pardon. Il restaure l'unité. Cet embrassement du Père a guéri des années de douleur. La séparation fut guérie en un instant. La nouvelle robe a couvert la honte. L'anneau a restauré l'identité. La fête a célébré la réconciliation. Quels murs d'orgueil, de blessures ou de ressentiment doivent être abattus aujourd'hui dans votre famille? Cela doit se faire par le pouvoir du pardon. Avez-vous été ce père, cette mère, qui attend anxieusement? Vous attendez sur le seuil de votre cœur, prêt à courir et à embrasser? Ou vous sentez-vous comme le Fils? Avez-vous besoin de prendre la décision de rentrer chez vous? Cette image du Père qui court pour nous protéger est puissante. Il nous couvre d'une nouvelle robe de dignité. C'est la même image de Dieu révélée dans les psaumes. C'est pourquoi, à partir de ce message, nous nous attachons aux promesses écrites. Le psaume 91 est la muraille de feu autour de nous. C'est la promesse de la protection du Père sur ses enfants. Le psaume 23 est la certitude de son tendre soin. C'est aussi sa provision et son guide. Il est un bon pasteur
qui prend soin de chacune de ses brebis. C'est pourquoi je vous invite maintenant, où que vous soyez. Fermez vos yeux, si vous le pouvez. Recevez ces mots non comme un poème ancien. Recevez-les comme un décret divin. C'est une prophétie de bénédiction sur vous et sur votre maison. Recevez la parole du Seigneur. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, il demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge. Il est ma forteresse, en lui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur. Il te délivrera de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ton pavois. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni de la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux, tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime tendrement, je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, sur la base de ta parole vivante et efficace, nous nous présentons devant toi. De même que le père de la parabole courut pour recevoir son fils, nous croyons que le Seigneur court à notre secours. Nous te demandons maintenant, Père, pour chaque fils et fille égarés, pour ceux qui sont dans une terre lointaine, perdus dans les vices, les mauvaises compagnies ou les mauvais choix, que ton Saint-Esprit apporte un moment de lucidité, un retour à soi, que le manque de la maison se réveille en eux, le manque de ton étreinte aussi. Nous libérons sur eux ton pardon. Nous préparons nos cœurs pour la fête de leur retour. Nous prions pour les mariages qui affrontent la fin de l'indifférence, la crise de l'infidélité ou le désert de la communication. Seigneur, sois le berger de ces mariages. Cela est conforme à la promesse du psaume 23. Guide-les vers des eaux calmes de réconciliation. Rafraîchis l'âme de chaque conjoint. Oins leur tête avec l'huile du pardon et de l'amour renouvelé. Restaure l'unité, la joie et l'intimité. Nous demandons la guérison des relations brisées. Entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où il y a des murs de silence, que ta grâce construise des ponts de dialogue. Là où il y a des blessures de paroles dures, que ton baume apporte la guérison. Nous crions à toi, Seigneur, pour ta provision. Comme promis dans ton psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Prépare une table d'abondance dans nos foyers. Cela, à la vue de nos ennemis, la pénurie, la dette, le chômage. Que ta coupe de bénédiction déborde dans nos finances, dans notre santé, dans notre paix d'esprit.
Guéris chaque maladie dans le corps et dans l'âme. Éloigne toute anxiété, dépression et peur. Que ta bonté et ta miséricorde nous suivent. Qu'elles nous suivent tous les jours de nos vies. Maintenant, je vous invite à participer activement à cette prière. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille. Ou déclarez simplement avec foi: ma famille est sous la protection de Dieu. En faisant cela, vous scellez ces prières dans le monde spirituel. Vous prenez possession des promesses pour votre maison. Que la paix du Père, attendant patiemment sur la route, repose sur vous. Que l'amour du Fils, nous vêtant de justice, soit avec votre famille. Que la communion du Saint-Esprit, nous unissant et nous guidant vers la maison, vous garde. Elle vous protégera de tout mal. Elle remplira vos jours de la joie de son salut. Recevez cette bénédiction et vivez-y. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.